Le sujet général, c'est d'améliorer la qualité des arbres Ouais. avec l'angle génétique. Et pour ça, en fait, j'ai plusieurs stratégies. Et une des stratégies, c'est de travailler avec les pépiniéristes forestiers pour, en collaboration vraiment très étroite, pour pouvoir sélectionner des individus et créer directement des variétés pour le futur. Et puis après, on développait en fait aussi des collaborations avec les agriculteurs et autres personnes intervenant au milieu agricole, donc conseillers agroforestiers en général, pour les autres aspects de l'amélioration des arbres forestiers. Par exemple, densification, on peut le faire avec la densification de la plantation. Et puis, les agriculteurs peuvent sélectionner eux-mêmes des individus dans leurs parcelles. Et enfin, ils peuvent aussi donner des indications sur leurs arbres qui peuvent leur servir à estimer le potentiel en fait, de leur parcelle pour plus tard, du point de vue des arbres forestiers, mais aussi améliorer les modèles de croissance dans un modèle de simulation des parcelles agroforestières. Voilà, c'est donc 4 axes possibles D'accord, d'amélioration. d'accord. Et donc le côté participatif de ce projet, c'est comment tu pourrais le résumer? C'est à chaque fois, en fait, proposer. En général, c'est moi qui propose. C'est jamais venu, en fait, directement des agriculteurs, contrairement à d'autres projets où parfois ce sont les agriculteurs qui viennent voir les chercheurs. Là, ça a été la démarche inverse. C'est parti d'une proposition de ma part, assez relativement détaillée, mais qui a été appropriée par les acteurs. Et ensuite, on a défini ensemble les priorités et la façon de travailler. À chaque instant, enfin, au cours du temps, on a adapté les protocoles et les façons de travailler. Et c'est en ce sens que c'est participatif. Et aussi, euh, le but, c'est pas en fait de produire des articles scientifiques, c'est vraiment d'être au service des agriculteurs et de la population, on va dire en général. Puisque améliorer globalement la qualité des arbres forestiers dans les parcelles agroforestières, ça aide au stockage de carbone, ça aide globalement à la mitigation du changement climatique. D'accord. Et ça, c'est un projet, donc ça, c'est un projet qui est en cours, en devenir, ou c'est un projet qui fonctionne déjà? Alors, il y a un volet qui fonctionne déjà, c'est la production de variétés améliorées pour un certain nombre d'espèces forestières qui n'avaient pas de variété. Donc, cela, je l'ai commencé en 2013. Et pour les autres, on est au tout début en fait, du développement. J'ai commencé il y a moins d'un an. D'accord. Je peux détailler un peu pour le premier projet, du coup. En fait, c'est intéressant de savoir comment ça a démarré. Au départ, je voulais créer des témoins récurrents, en fait, des individus multipliés végétativement pour un des projets suivants, qui a du coup pas démarré encore suffisamment. Et pour cela, il se trouve qu'un jour, un ingénieur de la société Nodé est passé chez nous à la pause café. On a discuté et on a eu l'idée quelque part ensemble de créer ces variétés vergers à graines à partir d'individus qui étaient au départ promis pour faire de la multiplication végétative. Donc Nodé, c'est un pépiniériste. Nodé, c'est un des pépiniéristes forestiers. Il faut savoir que la Société des pépiniéristes forestiers français comporte assez peu de pépiniéristes forestiers. Il n'y en a pas tant que ça en France. Et donc, après cette discussion initiale, j'ai discuté avec mes collègues. De son côté, il a discuté avec son patron. Il m'avait invité dans les planches de pépinière de Nodé-Préchac. Et là, on a testé cette possibilité de sélectionner des individus très performants à l'intérieur des planches de pépinière. On a vu que c'était possible.
Et donc, dès la réunion suivante du CTPS, section arbres forestiers, qui est l'instance qui réunit tous les professionnels, plus le ministère, et qui décide en fait ce qu'on fait au niveau des variétés forestières, j'ai proposé ce projet. Ce syndicat des pépiniéristes forestiers qui était là, présent, dont le président était justement le chef de cette pépinière, il avait entre-temps discuté avec ses camarades. Et il a dit, nous sommes d'accord, on est prêt à partir. L'ensemble des autres professionnels présents étaient d'accord. Et c'est vraiment avec cet accord initial que je suis partie en fait faire cette façon de faire, disons en fait, cette stratégie de sélection pour les espèces, uniquement les espèces où il n'y avait pas de variété performante. Hein. Il faut savoir que sinon, c'est simplement des graines récoltées en forêt sur des peuplements éventuellement relativement sympathiques, on va dire, à récolter, qu'on appelle étiquette verte, mais parfois même pas, simplement des peuplements connus en France. Voilà. Et en quoi donc la dimension participative que tu as décrite a un avantage en fait pour toi en tant que chercheuse? Alors là, l'avantage, il est énorme. Il faut savoir qu'au départ, je travaillais sur le merisier, donc un arbre qui est forestier, qui était assez utilisé en tant qu'arbre précieux secondaire, parce que c'est une espèce à croissance rapide et le public, enfin les professionnels avaient demandé à l'INRA de travailler sur le merisier il y a peut-être 20 ans maintenant, ou 30 ans. Donc nous, on avait travaillé de manière classique, c'est-à-dire en mettant un ou deux chercheurs sur le sujet, et puis on avait fait les choses très sérieusement, avec un coût énorme. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'espèces forestières qui étaient utilisées en agroforesterie avec des distances de plantation très importantes, où il n'y avait pas de possibilité de sélection d'individus derrière, contrairement à la forêt où on plante serré, mais après on peut sélectionner, et où en plus les agriculteurs ont un attendu en fait de qualité important. Donc je me suis aperçue qu'il y avait un gros problème. J'ai réfléchi, je me suis dit on ne peut pas faire la stratégie classique. Il faut qu'on trouve un moyen un peu plus léger en fait de travailler. Donc c'est comme ça que j'ai essayé de trouver plusieurs méthodes qui permettent d'accélérer. Donc bien sûr on aura un progrès génétique qui sera moindre pour chacune des espèces, mais au moins il y a beaucoup d'espèces en fait sur lesquelles j'ai pu travailler, une quinzaine actuellement. D'accord. Une quinzaine par une seule personne, mais avec l'aide concrète, très importante en fait, des pépinières commerciales forestières. La recherche participative, bon, c'est pas une idée nouvelle ni révolutionnaire, on en parle depuis quand même un certain nombre d'années. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, cette recherche participative, on peut la regarder d'un autre angle que ce qu'on a fait les années passées? Et si oui, qu'est-ce qui te fait dire ça? Alors, en tout cas, l'expérience que j'en ai, c'est que c'est pas si simple que ça. Enfin, je m'en doutais dès le départ, mais c'est pas si simple que ça pour ceux qui participent de continuer à avoir un intérêt, une implication importante. Parce que forcément, en fait, ça reste très secondaire dans l'activité des gens. Ils sont intéressés, ça c'est sûr, ils trouvent ça super. Ça a été le cas, bon, par exemple, de cette fameuse réunion où tout le monde était enthousiaste. Mais ils ont énormément de choses à faire. Et donc, dans le travail quotidien, ça devient secondaire. Donc, l'exemple concret, c'est justement ces pépiniéristes. On a fait les tournées ensemble dans leur planche de pépinière. On s'est mis d'accord sur la manière de sélectionner ensemble. On était chacun de chaque côté d'une planche et on disait, voilà, moi je pense que c'est celui-là qu'il faut sélectionner. L'autre disait, OK. Et on s'est calé vraiment nos yeux sur cette méthode de sélection. Mais année après année, je me suis aperçue que c'était très difficile pour eux de prendre le temps de faire cette sélection. Quand je les appelais, ils disaient « Ah oui, mais j'ai pas fini, oui, je sais qu'il faut que je fasse ça, mais là, c'est dur. » Parce qu'en même temps, il y a toute la saison à préparer donc à l'automne. Et donc, moi, je me proposais, je dis « Est-ce que tu veux que je passe pour aider? Est-ce que ça te déchargerait ?» Et finalement, année après année, ça s'est retrouvé que, certes, en quelque sorte, ils me permettent d'aller dans leur planche et c'est bien chez des pépiniéristes forestiers ensuite qu'on envoie le matériel,
que les parcelles de production sont installées. Mais pour la sélection, en fait, ils ont un peu trop de mal à faire eux-mêmes la sélection. Et alors, tu as une idée pourquoi? Alors, tu parles du temps. Oui, c'est une question de temps en fait. Il y a l'intérêt concret, il y est, mais une fois qu'il s'émousse un petit peu en fait au fil de temps. Bon, ils se disent oui, ok, c'était sympa, mais bon, moi j'ai autre chose à faire. Il faut absolument qu'on réponde à nos commandes, etc. Alors que bon, bien sûr, moi je définis un temps. Au contraire, là, je sais qu'il faut que je parte chez telle pépiniérie. Je vais y passer 2 jours. Je vais le faire très soigneusement. Et pour moi, il n'y a pas de problème pour le faire, quoi. Et même, je dois dire, ça me fait bien plaisir. Ça me fait sortir mon bureau. Ouais. Et du coup, est-ce que ça serait pas, enfin, est-ce que ça pose pas aussi la question comment dire, du retour en fait? C'est-à-dire que les gens non chercheurs vont participer à un processus de recherche quelque part, et que du coup, si le retour vis-à-vis de ces gens-là n'est peut-être pas évident ou peut-être pas suffisant, peut-être il y a un désinvestissement ou une plus grande difficulté. Est-ce que ça parle de la même chose, tu penses? Alors, on pourrait l'imaginer, mais je pense vraiment que c'est plus une question c'est plus une question de temps. Relativement souvent, c'est pas directement le patron de la pépinière qui fait la sélection avec moi. Il délègue quand même à un de ses employés qui, malgré l'intérêt qu'il y a porté, hein, c'est sûr, ben, ça se rajoute en fait. C'est une tâche qui se rajoute. Et même si au départ on s'était dit ensemble, ben voilà, peut-être c'est 1 heure par-ci, 1 heure par-là, puisqu'il est sur place, ces heures-là, elles sont difficiles à dégager à l'automne, au moment où il y a plein de choses à faire. Donc, c'est pas tout à fait ça. Mais d'un autre côté, c'est pas complètement faux, parce que certes, on sélectionne maintenant, mais la production elle-même de graines, ça va être dans 10 ans, dans 20 ans, même si en fait ces pépinières forestières sont familiales en général, et toutes les générations sont là, c'est pas exclu. Mais là, dans ce cas précis, je pense que c'est quand même plus un problème de temps. Alors par contre, pour le deuxième aspect, là, je suis d'accord, en fait, pour impliquer les agriculteurs cette recherche participative sur les arbres, il faut impérativement, à mon avis, qu'il y ait un retour concret très rapide et même pour moi instantané. Donc, quand je définis les protocoles, actuellement j'en suis à la définition des protocoles et à l'implémentation d'applis de recherche participative, mon souci premier va être de faire que en fait, l'aspect, disons, design et compréhension soit irréprochable, mais aussi que les retours soient vraiment immédiats. Et parfois, c'est pas évident en fait de trouver un retour immédiat qui soit suffisamment, entre guillemets, appétant. Ouais. C'est ma prochaine question, c'est quelles contraintes en fait tu rencontres à ça? Est-ce que c'est donc tu dis que c'est pas évident. Euh, Alors comment tu fais avec ça? Comment tu te débrouilles? Alors en quoi c'est pas évident? Ben, je peux donner un exemple. En fait, on peut une mesure simple. Pourtant, j'essaie de faire en sorte que la mesure soit la plus simple possible, donc avec un protocole le plus simple possible. Ça prend quand même un peu de temps. Et pour autant, en fait, le résultat fourni pourrait être un peu flou. Par exemple, si on fait une mesure à 5 ans d'une plantation agroforestière, euh, c'est une prémesure qui serait particulièrement intéressante quand on a la mesure ensuite à 10 ou 12 ans. Mais en attendant, pour avoir la mesure à 12 ans qui soit suffisamment intéressante, il faut déjà qu'on ait celle à 5 ans. C'est la différence entre ces deux mesures qui vont permettre de faire une projection relativement précise des gains attendus après à 30 ou 40 ans. Et par contre, donc, si à 5 ans, on a une estimation, ce sera une estimation moyenne de la qualité actuelle de la parcelle. Euh, on peut peut-être par exemple se caler ou se comparer par rapport à d'autres parcelles de la même région pour la même espèce, mais par contre pour la projection économique à 30 ans ou 40 ans, ça restera très flou. Et du coup, peut-être que c'est un retour qui ne sera pas suffisamment motivant pour les agriculteurs. Là, c'est en test. On va voir si, en interrogeant justement des agriculteurs, en faisant quelques essais grâce à un stagiaire que j'ai actuellement, on verra si ça suffit
Parce que si ça suffit pas, si les gens disent ah bah non ça m'intéresse pas du tout, eh bien il n'y a aucune raison qu'ils participent en fait. Et moi la première, si ça m'intéressait pas, je vois pas pourquoi je le remplirais, j'ai d'autres choses à faire. Voilà, il faut impérativement qu'il y ait un retour suffisamment intéressant. Et le suffisamment, en fait, on ne peut pas le deviner à la place des gens, surtout par rapport au planning très serré qu'on connaît de la part des agriculteurs. Et est-ce que tu y vois aussi un souci dans ce type de collaboration autour de la donnée elle-même, euh, c'est-à-dire de son côté exploitable ou pas, puisqu'on n'est plus dans des conditions, c'est plus un chercheur qui va prendre la donnée, on n'est plus peut-être dans des conditions, enfin voilà, Ah il y a d'accord. une compétence peut-être dans certains protocoles particulières, une compétence technique que des agriculteurs qui ne sont pas formés à la recherche n'auront pas. Mm. Alors, est-ce que toi, tu es confronté dans ton expérience à ça? Est-ce que c'est des questions que tu te poses? Oui, tout à fait. Alors, la façon de solutionner ce problème, c'est déjà d'avoir des protocoles extrêmement simples. C'est-à-dire pas viser en fait des données compliquées, réfléchir à des données qui sont significatives, suffisamment intégratives, mais justement pas difficiles d'interprétation, comme par exemple même un angle de branche, une couleur de feuille, ou pire encore, des notations de maladie. Mais donc des données intégratives comme un diamètre qu'on mesure de façon très très simple et encore améliorer en fait la simplicité de cette mesure et de surcroît en fait justement tester la façon de choisir les arbres et vérifier que en fait le côté aléatoire en fait de ce choix puisse être respecté assez facilement. Ça peut se tester. Et enfin, il se trouve que en fait, mesurer très précisément avec un œil très exercé un petit nombre d'arbres, ça a un impact d'un point de vue statistique qui est quand même finalement moins important que mesurer un très très grand nombre d'arbres sur un grand nombre de sites avec un œil éventuellement un peu moins exercé. De surcroît, c'est pas toujours si exercé que ça, un œil dans une équipe de chercheurs. Il ne faut pas surestimer en fait la valeur d'erreur qu'il y a. Enfin, au contraire, en fait, il peut y avoir aussi des erreurs importantes. Donc, quelqu'un qui finalement a l'habitude de ces arbres, il peut choisir les bons, en fait, les bons qui sont à mesurer. Et en fait, j'ai pas tellement, d'un point de vue statistique, j'ai pas tellement peur. C'est ça. Ce que tu nous dis, c'est qu'effectivement, d'un point de vue statistique, ça peut le faire, parce que le nombre aussi fait que voilà, on peut tamponner les aléas, j'allais dire, d'une prise. Et puis aussi, je vois aussi qu'il faut aussi réfléchir, enfin l'ambition du chercheur, j'allais dire, de ne pas vouloir des données, enfin d'ajuster en fait sa recherche en fonction de... Voilà, Hein. mais de surcroît, en fait, j'ai pas la même vue que certains chercheurs qui, en fait, implémentent en fait une recherche participative pour principalement quelque part pour leurs propres travaux, même si ils veulent vraiment qu'il y ait un gros retour chez les agriculteurs. Moi, quand j'ai réfléchi, c'est vraiment pour qu'il y ait un gros retour vraiment chez les agriculteurs. Je pense même pas aux publications que je pourrais faire derrière. C'est vraiment pas du tout l'axe. L'axe, c'est directement est-ce qu'on va pouvoir produire du matériel végétal de qualité, soit pour la communauté en fait, et même soit pour l'agriculteur lui-même, hein, puisque j'ai même un axe où on peut choisir son arbre et le multiplier et puis juste communiquer la photo et dire ah ben voilà j'en ai sélectionné un, c'est pour mes voisins. Il peut très bien ne même pas avoir à le partager. C'est vraiment un système de sélection participative personnelle. Et, euh, et donc pour les données de croissance, c'est d'abord personnellement pour l'agriculteur et ce serait éventuellement pour implémenter un système de simulation de parcelles agroforestières, si la personne est d'accord, mais là aussi ce serait pour la communauté, et en aucun cas à exploitation en fait pour la recherche. Alors, dans ce que tu dis, est-ce à dire que tu dirais que
les recherches participatives ne sont pas forcément adaptables à n'importe quelle recherche, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des recherches où on peut dire que la participation de gens qui ne sont pas dans le domaine ne serait pas possible, et qu'il y en a d'autres au contraire où c'est vraiment possible. Est-ce que... Alors là, je ne m'aventurerai pas ça, Ouais. parce que en fait, l'imagination des chercheurs pour trouver en fait des axes de recherche participative, à mon avis, peut être infinie. Donc non, j'irai pas dire ça. J'ai aucune idée de recherche dans lequel il pourrait vraiment pas y avoir d'idée de recherche participative. Après, la façon dont on peut le faire. Oui, c'est bien sûr, ça peut varier suivant les domaines, hein, mais déjà, j'en ai vu parce que j'ai participé à quand même des séminaires où en fait, on est ensemble, chercheurs dans ce domaine-là, et c'est toujours incroyable la diversité en fait des domaines représentés, ne serait-ce qu'à l'INRA, et je ne parle même pas des autres domaines. Donc non, là, je ne m'aventurerai pas ça. D'accord. Et est-ce que pour toi, au regard à la fois de l'évolution des pratiques agricoles, des agriculteurs eux-mêmes, et puis des technologies, notamment de l'information, de la diffusion de l'information, etc., et des sciences, il se dégage pour toi entre guillemets, de nouveaux possibles dans cette recherche participative, dans cette possibilité de pouvoir faire participer alors, des agriculteurs, peut-être même des citoyens, enfin voilà. Ah oui, tout à fait. Alors là, autant le premier axe que j'ai décrit, qui est en fait la collaboration avec les pépiniéristes forestiers, ne demande pas de technologie particulière. Par contre, le deuxième axe, qui serait en fait basé sur des mesures très simples et modérées par des agriculteurs, on ne peut les imaginer que grâce à des nouvelles technologies, des puces RFID, l'utilisation de smartphones qui font que, en gros, on peut partir avec un double décimètre et un smartphone à la main. On n'a pas 3 mains, donc rien d'autre. Et puis faire des mesures très simples et soit compte après, soit même, j'imagine, quelque chose qu'on puisse dire oralement. Donc quelque chose de très 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 rapide. Et s'il n'y avait pas ça, en fait, je pense que c'est impossible, parce que même partir avec papier, crayon et quelque chose d'un peu compliqué où il faut en gros 3 mains, non, parce que très couramment, en fait, nous, dans nos dispositifs, on part à 2 personnes. Il y en a un qui a un petit ordinateur et l'autre qui fait les mesures. Déjà, on n'a pas la même conformation, en fait. Il faut absolument quelque chose de très très simple, et ce sera impossible sans matériel un peu compliqué. Il y a aussi l'interface, et s'il n'y avait pas des gens pour faire des choses attrayantes, pour montrer ce que c'est, et puis être capable de faire voilà, des applications, on ne pourrait pas non plus. Alors une dernière question, est-ce que dans ce cadre-là, en imaginant effectivement un appui technologique qui permettrait d'imaginer des transferts d'informations et d'acquisition de données de manière simple, rapide, temps réel, avec des retours, enfin là on imagine un peu une recherche participative comme ça, Oui, c'est le but. est-ce qu'on pourrait aboutir à finalement la création de nouvelles connaissances? Ce que je veux Oui, dire par là, oui, forcément, oui. c'est ça. Ce que je Oui. veux dire par là, c'est que du coup, sans ces outils ou cette recherche participative, on n'aboutirait pas à ce type de connaissances. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, parce que les chercheurs, ils n'ont absolument pas le temps ni l'œil suffisant pour être partout. Donc, c'est vraiment des choses qu'on peut absolument pas faire. Il y a des choses qu'on peut absolument pas faire sans, ça c'est sûr. Certain. Je pourrais absolument pas. D'ailleurs, oui, on ne peut pas faire des mesures partout sur tous les dispositifs agroforestiers, par exemple. On peut en faire ponctuellement peu, et ça ne donnerait pas du tout la même qualité d'information, surtout la même qualité d'information en fait après. Par exemple, sur les modèles de croissance des arbres, comme il y a plein de types pédologiques différents, et puis même de façons de traiter les arbres différentes, s'ils sont représentés en grand nombre, le modèle sera meilleur que si on n'a que quelques points par-ci par-là d'estimation pour les modèles. Donc c'est clairement de bien meilleure qualité. Voilà, et en fait je voulais en venir là peut-être. Donc toi, tu travailles sur les arbres, tu travailles donc sur des cycles qui sont très longs, des cycles de croissance qui sont longs, plusieurs années, contrairement à une plante annuelle, une céréale, etc.
Et du coup, est-ce que, en fait, la singularité même de ton travail, j'allais dire, là-dedans, cette recherche donc participative, le fait de pouvoir faire appel donc à d'autres parcelles, à une quantité de données, est-ce que ça a une importance encore plus importante que peut-être dans un autre secteur? Une autre manière de dire, c'est que en fait, du coup, comme tu es sur des rotations quand même très longues, les modèles deviennent très importants, j'imagine, les modèles de prédiction, de Mm. croissance, etc. Mais pour nourrir ces modèles, il leur faut des données. Et du coup, voilà, c'est clair ce que je dis? Voilà. Oui, c'est vrai, mais en fait, à chaque fois, tu veux comparer avec d'autres domaines. Ouais, Et dans d'autres domaines, enfin, c'est pas, enfin, ils en auraient autant besoin, ou peut-être plus. Moi, je pense aux chercheurs qui travaillent sur la phénologie, sur les animaux, l'observation des animaux. Et là aussi, en fait, s'il n'y avait pas un grand nombre de données venant d'ornithologues amateurs, ben, ils auraient, enfin, ça marcherait pas, quoi. En fait, ils pourraient pas avoir les estimations qu'ils ont grâce à ça, non. Donc là, je peux pas me comparer à eux en disant que j'en ai plus besoin. C'est oui, ouais, non, je je comprends. pense que, mais par Ouais. contre, c'est vrai que c'est même une difficulté, je dirais, parce que le fait qu'il y ait une croissance longue, on a besoin d'au minimum la vue sur 2 points quand il y a une croissance longue. Or, ça implique qu'il y a un écart entre ces 2 points. Et c'est pas évident que, en fait, les gens repensent 5 ans après à refaire la même mesure. Et donc, c'est une difficulté en soi, en fait. Alors que finalement, on peut observer un oiseau et le seul fait d'avoir vu cet oiseau cette année-là, c'est peut-être, bon, par exemple, la bague a été vue, mais ce sera quelqu'un d'autre qui verra la bague à un autre moment et qui fera que, en fait, on aura l'information. Là, c'est quand même la même personne qui doit faire l'observation 2 années de suite, pareil, enfin, 5 ans après, justement. Alors que, par exemple, sur des plantes annuelles, on peut faire des observations au cours de la même saison, la tension se maintient. Donc, c'est plutôt au contraire un peu une difficulté, mais bon, voilà. Je pense que ça pourra se faire quand même parce que